Bonjour ou rebonjour. Alors, vous savez que ça fait des semaines, enfin ça fait, je vous ai dit plusieurs fois que ça faisait des semaines que j'étais sur X. Vous m'avez pas vu pendant un bout de temps, en fait, j'étais sur X avec, avec le compte que j'ai créé il y a quelques temps, et puis un nouveau compte aussi. Et donc mon objectif, c'est un travail à plein temps, c'est de prévenir les Américains. Prévenir les Américains parce que la stratégie finale de l'islam, c'est d'envahir, de faire tomber les États-Unis. En fait, ils veulent reproduire ce qu'ils ont fait en Europe aux États-Unis, et là, ils auront gagné. Là, ils auront gagné. Les États-Unis, c'est la pièce maîtresse pour l'islam. Et donc, là, les États-Unis, avant, ils étaient conservateurs, tout ça, machin, ils le sont toujours, mais ils se font gangréner par le wokisme. Et puis, s'il y a une espèce de résurgence du communisme, de l'extrême gauche par le communisme aux États-Unis. Et donc là, si vous voulez, les musulmans, ils ont une ouverture. L'islam a une ouverture pour les États-Unis. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas manqué de saisir l'opportunité. Et ils ont commencé à investir les États-Unis à cause du gouvernement Biden. Et celui qui était en place avant, c'était Trump. Mais Trump avait déjà plus ou moins fermé les portes parce qu'il n'est pas dupe. Et pendant le gouvernement Biden, ça a été le bordel, ça a recommencé en fait. Toutes ces histoires de wokistes qui prennent le contrôle de la nation et qui font des caprices et tout le monde obéit à leurs caprices. Et puis bah, du coup, on fait des films où à chaque fois truffés d'homosexuels et de scènes homosexuelles, complètement hors contexte. T'es en train de regarder un film de science-fiction, tu vois deux mecs qui sont en train de se tamponner le fion. Tu te dis, mais qu'est-ce que. Enfin, je comprends pas, c'était quoi le. C'était quoi? C'était un film sur les extraterrestres déjà, c'est ça, non? Tu comprends plus. Alors après, euh, donc ils sont en train d'essayer de remodeler la société américaine, et puis bah heureusement Trump repasse au pouvoir, et là il dit stop. Stop à ce bordel. Et donc, comme je vous avais déjà fait une vidéo et je vous avais expliqué que selon moi, il y avait des codes bibliques, et que Baphomet égale Mahomet, au contraire, moi, Mahomet égale Baphomet, et que je vous avais parlé de l'étoile du pentacle inversé marocain, et de l'expansion de l'islam en 666 à partir de la Tunisie, l'islam qui se met à conquérir l'Ouest et qui s'est mis en tête de conquérir toujours l'Ouest. 666 après Jésus. Christ. Et la date a été changée depuis peu, je vous assure que c'est vrai, je suis pas un mytho. Je suis sûr qu'il y en a qui ont été voir, c'est parce qu'au moment où je l'ai dit, c'était encore d'actualité. On dirait que ma vidéo, on dirait qu'elle a eu de l'écho, et ça a été changé en 665. Incroyable, hein. Incroyable. Ça valait pas le coup de faire une vidéo juste pour ça, mais peut-être que si. Donc les dates ont été changées, on a de moins en moins, de plus en plus de mal à trouver cette date clé 666. Et de toute façon, ils ne peuvent pas la retirer parce que c'est un gouverneur musulman qui est arrivé en 666 en Tunisie et qui a décidé de lancer la conquête de l'Ouest, du Nord-Ouest du monde, de la Tunisie. 666. Et donc, il y a ces LGBT, je vous avais dit qu'ils représentent le mal, en fait, c'est comment on appelle ça, les travestis. Ce sont des hommes barbus avec des faux seins. Et ça, c'est l'image de Baphomet, hein. Un être démoniaque barbu avec des seins et des sabots. Et bah, les escarpins, ce sont les sabots en fait. D'accord? Vous avez compris ou pas l'image de Baphomet à travers le travesti? Et attendez, qui manifeste à côté des musulmans et les soutient dans les manifestations? Les LGBT, donc les travestis. Et vous voyez que toutes ces légions du mal se travaillent main dans la main, malgré leurs désaccords, ont un ennemi commun, c'est le christianisme. Ils veulent faire tomber le christianisme, ou le protestantisme, si vous voulez, mais le christianisme au travers du protestantisme. Et donc, de l'église luthérienne. Et donc, vous comprenez tout ça. C'est incroyable, ça ne peut pas être que le fruit d'une coïncidence. Et donc, à partir de là, j'essaie de faire comprendre aux Américains. Et il y en a qui sont ouverts, ils écoutent. Et j'ai des alliés anglais avec moi. Et bientôt, j'en aurai de l'AFD, de l'Allemagne. Je tisse mon réseau. Et je préviens les Américains du danger et que les Américains sont la pièce maîtresse de cet échiquier et faut pas qu'ils tombent. Les États-Unis ne doivent pas tomber. Comprenez? C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Vous devez aller sur X parce que j'ai vu moi, j'ai pris des captures d'écran des musulmans qui montent la tête aux Américains.
et qui montent, qui font de l'anti, c'est des anti-Trump. Alors j'en ai vu un, il est malin, il a mis le drapeau américain, il se fait passer pour un Américain. Quand on clique sur le petit lien, on voit qu'il est en France. Et c'est un Français, il se fait appeler le Frenchie, et il est soi-disant chez euh, euh, le parti de l'autre, là, le bouffon, là, le rigolo, là, le clown, là, Édouard Philippe. Je sais plus c'est quoi son parti, j'en ai rien à foutre. Horizon, je crois. Il est dans son parti à lui. Franchement, enfin, ça me fait rire. Euh, Qu'est-ce qu'il fout dans ce parti, ce mec? Tout ça, c'est une mascarade. C'est une couverture pour se faire passer pour une espèce de républicain, j'en sais pas quoi. Et donc, il prospecte, il monte la tête, il retourne la tête aux Américains, le mec. Il fait ça. Il n'est pas tout seul. Vous imaginez qu'ils sont des milliers à faire ça. J'en ai vu aussi des musulmans qui étaient aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle J Junior, je crois, ou je sais plus comment. Je regarderai sur ma capture. Et lui, c'est comment c'est un mec qui remet tout systématiquement sur le dos de l'Occident. Il est sans arrêt en train de faire des copier-coller entre la Bible et le Coran, et en train de dénigrer le Coran, la Bible, pardon, toujours en mettant le Coran en avant. Et donc c'est un mec qui monte la tête aux Américains. On voit qu'il y a une équipe derrière lui parce qu'il fait des pavés qu'il envoie aux Américains pour leur monter la tête. C'est pas lui qui fait tout ça, il n'a pas le temps de faire tout ça, c'est une équipe qui est derrière. C'est une équipe, c'est des malins, vous savez, il y a une ferme de trolls, et ils mettent un personnage, c'est pas un seul personnage, c'est un conte qui est animé par plusieurs personnes. Tu peux pas comme ça gauler des photos sans arrêt et tout. En plus, faut payer hein, pour avoir accès à des photos, des vidéos. Enfin, vous savez comment c'est. T'as les vidéos que tout le monde peut avoir, et puis si tu veux des trucs plus croustillants, faut payer. Faut aller sur des comptes de l'AFD ou je sais pas de l'AFD, de la ah merde, l'agence européenne de presse là, je sais plus comment ça s'appelle ou internationale. Enfin bref, l'AFT, je crois, je suis pas sûr, je me rappelle plus. Et ou France Presse, enfin quand t'es français, mais quand t'es aux États-Unis, mais enfin. Et donc ils ont accès à des images et ils balancent sur le truc pour monter, pour changer, pour faire, pour modifier la société américaine, pour transformer la société américaine, pour la terraformer, pour accueillir l'islam. C'est ça l'objectif, l'objectif principal, final de l'islam. Le projet final de l'islam, c'est d'envahir les États-Unis et de reproduire ce qu'ils ont fait en Europe, en Belgique, par exemple, aux USA. Et vous avez vu qu'il y a le maire de New York qui a juré sur le Coran. Il y a comment expliquer ça? Il y a une politicienne aussi, ou je crois quelqu'un, une juriste, un magistrat qui a juré aussi sur le Coran. C'est une femme en Virginie du Nord. Et il y en a encore un autre, je crois que c'est un black, là, un Somalien qui a aussi juré sur le Coran. Ça y est, ça commence. Ça commence aux États-Unis. Et l'objectif final de l'islam, c'est de conquérir les États-Unis. Et là, on aura perdu. On aura perdu. Parce que moi, mon but, c'est de faire en sorte que l'islam ne prenne pas aux États-Unis, que qui puissent bouter un maximum de tout ce qui peut se rapporter à l'islam, on se comprend bien, hors des États-Unis, et récupérer les États-Unis, et en refaire une terre telle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire protestante très majoritairement dans la tête de tout le monde. Parce que les latinos sont catholiques, hein, je vous le rappelle. Hein. Et donc, il serait aussi bon de leur rappeler à eux, mais il faut travailler là-dessus. Il nous faut des équipes. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas tout faire tout seul. Il nous faut des équipes. Il faudra des gens qui parlent couramment espagnol et qui prospectent et qui aillent prévenir les latinos. Voilà, on a tous aujourd'hui sur Terre un ennemi commun, c'est l'islam. Et donc, euh, et donc, c'est le temps que je passe sur X, il sert à ça en ce moment, exclusivement à ça. Exclusivement à ça. Donc j'ai des contacts aujourd'hui, des gens qui m'apprécient, parce que je les mets, ils voient que ce que je leur dis est cohérent. Là, dernièrement, aujourd'hui, j'étais en train de prévenir des Anglais que oui, les musulmans sont habillés en noir, c'est une armée d'occupation. Ils sont entièrement d'accord avec moi. Et voilà, mais les États-Unis ne doivent pas tomber, parce que les États-Unis, moi je compte dessus, les États-Unis, je pense qu'un jour viendront nous aider, nous soutenir pour bouter l'islam hors de l'Europe. Une fois qu'ils auront compris que le véritable ennemi commun, c'est ça, et je fais en sorte aussi de créer une alliance entre les États-Unis et la Russie. J'ai écrit une lettre, un courrier à la CIA. Alors vous allez dire, oh mais qu'est-ce qu'il raconte Alexandre? Non, calmez-vous, n'importe qui peut écrire à la CIA. Là, prenez votre téléphone et votre ordinateur, vous pouvez écrire à la CIA. La CIA, c'est pas, vous savez, les Américains, c'est pas les Français. Hein.
C'est pas, enfin, je parle pas du peuple français, je parle du gouvernement français là. On parle de ça et ça, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a le gouvernement français, là, il y a le gouvernement, il y a l'intelligence américaine, la CIA. Et la CIA, c'est pas les bouffons de Matignon, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir, hein, c'est des gens beaucoup plus intelligents. Et la CIA, elle a compris que des conseils, elle pouvait en recevoir de n'importe qui. Donc n'importe qui sur Terre est libre d'apporter des conseils à la CIA. C'est incroyable, hein. Vous voyez, c'est pas des gens qui ont le melon, hein. Tout le monde dit les Américains, ils sont un but de leur personne, c'est pas vrai. Va faire ça toi en France, donner des conseils à la sécurité nationale en France. Ils vont pas t'écouter, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Déjà, si t'as pas le bac, t'es pas sérieux en France. T'as pas le bac, même si t'es le mec le plus intelligent, que t'as pas eu l'occasion d'avoir le bac, tu seras pas reçu par qui que ce soit. Après, il faut que t'aies bac plus 5, hein. C'est pas bac plus 2 ou quoi. Même là, t'es un bouffon pour eux, hein. La France, c'est une mentalité de parvenu, de petite merde. C'est devenu ça la France maintenant. Là, les Américains sont pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Ils ont une ouverture d'esprit. C'est comme les Russes. Les Russes, là, le Kremlin, vous les contactez demain, là, et vous leur dites j'ai un tuyau pour vous ou machin, hein, le Kremlin, il vous reçoit. Les Russes vous reçoivent. Ils vont vous payer le billet d'avion s'il le faut, ils vous reçoivent. Qu'est-ce que tu as à nous dire et tout? C'est des gens ouverts. Les Chinois, c'est pareil. Il n'y a que la France, les bourricots, quoi. Je supporte plus ces gens-là au pouvoir. Je les supporte plus. Vous pouvez même pas imaginer la haine. C'est de la haine carrément que j'ai pour ce système qui domine la France, là. C'est des incompétents. Des incompétents notoires. Ils sont incompétents, mais ils sont dangereux tellement ils sont incompétents. Tellement ils sont incompétents. Et aux États-Unis, vous pouvez joindre la CIA, les contacter, leur donner des conseils. Vous ne saurez jamais si le courrier va être lu, c'est sûr et certain. Ils sont épluchés. Et ils regardent. Je pense qu'ils regardent. Et des fois, il peut y avoir quelqu'un qui les prévient de quelque chose. Ils regardent. Donc vous pouvez demain écrire à la CIA et leur dire voilà, je suis français, il y a un danger qui vous menace, voilà, faites très attention. Et moi, je leur explique aux Américains que faites attention aux musulmans, l'islam va essayer de vous conquérir par le ventre, comme ils ont fait en France. Donc ils vont essayer de choper les femmes les plus vulnérables de votre nation, de leur retourner la tête et de faire des mômes pour s'accrocher là-bas. Après, pourrir déjà la société de cette façon-là, en métissant la société, en faisant des gauchistes, et puis bah après, après avoir un pied-à-terre aux États-Unis, quoi. Parce qu'après, quand t'es marié, bah forcément, c'est comme en France, hein, aux États-Unis. Quand t'es marié, en plus, aux États-Unis, c'est pire, parce que tu peux te marier en 15 minutes, hein. Donc, c'est encore pire, c'est encore pire. Et donc, il faut prévenir les Américains. Prévenir les Américains, les États-Unis ne doivent pas tomber. Il n'y a plus de pays d'Occident qui doit tomber maintenant. Ça suffit. Comprenez? Enfin voilà, donc je vous ai expliqué la stratégie finale de l'islam et pourquoi, la raison pour laquelle moi je suis aux États-Unis, enfin je suis aux États-Unis, j'y suis de façon numérique, et pourquoi voilà, je me suis rapproché des groupes de MAGA, pro-Trump et conservateurs, parce que c'est des gens qui vous écoutent. C'est des gens qui sont à l'écoute. Ils vous écoutent. Si vous êtes français de souche, faites-moi confiance, venez m'épauler sur X pour aller prêcher la bonne parole et prévenir les Américains du danger qui les menace. Plus on sera nombreux à le faire, plus on aura de portée. Vous savez que les Anglais le font énormément, hein, déjà, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait déjà des années que les Anglais préviennent les Américains sur les dangers de l'islam. Tommy Robinson, il est très suivi aux États-Unis. Voilà, bon écoutez, le message est reçu 5 sur 5, j'espère. Je vous dis à bientôt.